Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes et je vous souhaite une superbe année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que votre année commence bien. Voilà, on va faire une petite vidéo de planeur. A tout de suite. Alors, je vous avais déjà expliqué le planeur. Tous les matins, je me prends 2-3 minutes, allez 5 minutes maximum pour noter le journaling de ce qui s'est passé la veille. Et donc du coup, j'ai mon journaling qui est à jour. Et ensuite, il ne me reste plus que les décos à faire. Donc là, j'ai décidé de faire la première semaine de décembre, même si je n'ai pas encore fait octobre et novembre, parce que j'avais envie d'utiliser les chutes que j'ai de mon kit December Daily, histoire de faire de la place un petit peu sur mon bureau. Voilà, alors je pensais qu'il me restait vachement plus de choses que ça, mais en fait il me reste pas grand chose. Du coup j'ai presque fini les die cuts, j'ai pu finir je crois quasiment toutes les petites décos aquarellées, colorisées que je m'étais fait pendant le mois de décembre. Et voilà, et donc du coup la page va être sur des teintes vertes et rouges, un peu de jaune. Voilà, donc l'idée c'est d'occuper un petit peu l'espace autour du journaling, sachant que le journaling, je l'avais disposé au fil des jours, un peu comme l'envie me vient, c'est-à-dire de façon complètement aléatoire. Ce qui est certain, c'est que quand je fais mon journaling, j'écris dans la colonne du jour. C'est pour ça qu'on a ces petits blocs par-ci, par-là. Et puis, en général, le week-end, comme je ne note pas dans mon planeur, que je le fais que le lundi matin, souvent le week-end, j'ai des plus gros blocs qui vont du coup sur deux colonnes, voire des fois sur 3, parce que je fais un récapitulatif de tout le week-end. Mais en général, c'est par colonne. Donc ensuite, j'essaie de dispatcher soit en haut de page, soit en bas de page, histoire que ça fasse pas des trop gros blocs sur un seul endroit de la page. Et là maintenant, quand je passe à la déco, l'idée c'est de positionner mes photos et mes décos. Donc les photos, là j'avais 3 photos. Alors vous reconnaîtrez peut-être la photo de l'oiseau que j'avais déjà mis dans mon December Daily. Mais j'adore les couleurs sur cette photo. Et voilà, elle me plaît vraiment cette photo, donc je l'ai remise ici. Et par contre, pour les 2 autres photos, c'est des photos que je n'avais pas utilisées dans mon December Daily, donc je les ai mises là. Alors il faut savoir que dans le planeur, le big, c'est-à-dire celui qui est sur 11 anneaux, un rectangle fait un quart de photo en 10 par 15. Donc quand j'ai travaillé mes photos, bon malheureusement j'en avais que 3, mais si j'en avais eu 4, en fait j'aurais pu avoir 4 photos rectangulaires de la taille de mes rectangles de mon planeur. Bon là c'est pas le cas, il y a juste la photo du bas en fait, vous voyez qui match à peu près bien. Et voilà, donc j'ai imprimé mes 3 photos, et puis là ensuite je suis passée à la déco, en me focalisant vraiment que sur les décos qui me restaient de mon kit December Daily. Et puis enfin vous allez voir, je suis un peu en manque de déco, donc j'ai été piocher dans mes boîtes de die cut rouges et vertes. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me demander une date de disponibilité des nouveaux planeurs. Alors, la plus récente des collections, celle qui sort là maintenant, et qui propose de ce que j'ai vu, qui propose des planeurs qui ne sont pas datés, pour l'instant, elle n'est pas disponible chez le fournisseur. Donc, celle-ci, je ne sais pas quand je les aurai. Et ensuite, vous m'aviez demandé du réassort sur la sortie de septembre ou octobre, qui concernait des planeurs qui sont datés sur 12 mois, qui vont de janvier 2022 à décembre 2022. Alors, je vous avais dit qu'il y aurait un réassort. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait, pour la simple et bonne raison que je me rends compte, en discutant avec vous, que dans la majorité, vous voulez des bigs. Et sauf qu'il n'y a pas de bigs dans les planeurs qui commencent en janvier. Voilà, du coup je suis bien embêtée parce que je sais pas. Je suis en train de regarder d'ailleurs sur la boutique, il m'en reste plus des bigs en fait. Il me reste mais que des trucs pour l'école, je vois les homeschool. Et après il me reste des classiques, mais les classiques il m'en reste pas non plus de beaucoup.
Et en fait, je sais que pour faire ce genre de planeur, vous préférez les big parce que forcément on a plus de place. Voilà, donc pour l'instant je suis un petit peu embêtée. Voilà, j'ai pas envie de recommander d'anciens planeurs, voilà, parce que je sais qu'il y a des nouveaux qui vont arriver. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo et que vous voulez un happy planner, ben faites-moi un message. Faites-moi un message voilà, sur la boutique. Et puis je vous répondrai au cas par cas. Ensuite, il y a Steph qui fait un planeur avec le Storyline Chapter. Donc le Storyline Chapter, ça c'est de la marque ID Swap. Vous les avez dans la catégorie Mon support Storyline Chapter. Et il faut prendre les recharges planeur. Voilà, sinon vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Steph qui les présente. Voilà, c'est un autre moyen de faire du planeur. Moi j'ai pris du Happy Planner parce que j'aimais bien l'idée de pouvoir sortir les papiers de la reliure. Mais là vous allez voir dans la vidéo, j'en ai eu besoin qu'une seule fois. Et si j'avais pas pu le sortir, en fait si j'avais été dans un Storyline Chapter par exemple, j'aurais pas eu besoin de le sortir parce que là c'est les anneaux qui me gênent. Mais voilà, le Storyline Chapter est sympa aussi, ça fait vraiment carnet. Ça peut convenir aussi si vous voulez partir sur ce genre de support, pourquoi pas. Voilà, c'est à peu près la meilleure chose que je puisse vous dire pour ce début d'année. C'est un peu le flou encore. J'espère avoir les nouveaux planeurs. Sachant qu'en plus, dans les nouveaux planeurs, comme de ce que j'ai vu, c'est beaucoup de non datés. Je sais pas non plus si ça va vous plaire parce que des non datés, j'en ai déjà et il me semble que ça vous plaît pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le support planeur. Sachant que de toute façon, après, vous pouvez, sans forcément faire un planeur, vous pouvez tout simplement faire un carnet, un notebook. C'est vrai que c'est moins gros. Mais regardez du côté du Storyline Chapter, ça peut être sympa aussi pour faire ce genre de carnet photo, on va dire. Bon voilà, et pendant que je vous faisais ce petit blabla, je continue à décorer. Alors vous avez vu, je me suis focalisée sur le rouge, le vert et le jaune en déco, de manière à pas trop avoir une page bariolée, parce que j'avais déjà... Bon après les photos sont un peu dans les bonnes couleurs, à peu près. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord, vous l'avez vu, j'ai d'abord collé mes photos, ensuite je colle mes décos, et pour finir... je viens tamponner. Alors là j'ai utilisé la planche de janvier avec des petits flocons. Et puis je vais utiliser après les petites étoiles. Ce rouge me plaît moyen. C'était quoi déjà? Je l'avais choisi au début du December Daily, le Ladybug de Memento. Mais en fait je trouve qu'il est trop flashy par rapport au reste. Voilà, ça se voit peut-être pas forcément sur la vidéo, mais... Bref, et après j'ai utilisé que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Alors là je suis en train d'utiliser le Antique Linen qui est très pâle. Et ensuite j'utilise le Peanut Brittle de chez Memento. Et là qui a une espèce de jaune moutarde un peu plus soutenu et qui me va mieux. Voilà, donc là je viens tamponner des petites choses comme ça par-ci par-là, histoire de compléter un peu la déco. Et ensuite, je finis avec des tampons mots. Voilà, au gré de ce que je trouve, de ce qui m'inspire. En général, les mots, je les tamponne à la Versafine noire. Voilà, des fois, j'ai du mal à utiliser en fait les encreurs de couleur. C'est bizarre, parce que pourtant, j'aime bien la couleur, mais... Ah oui, et là, du coup, je vais utiliser la planche de tampon qui s'appelle Étiquette. J'utilise le rond, j'adore ce rond en fait, les autres je les utilise pas trop, mais j'adore le rond. Et le rond, vous savez, sur chaque planche moi, vous avez en bas à gauche 2 petits visuels et 2 textes en arrondi qui vous permettent de faire ce genre de petite déco. Donc là j'ai utilisé la bougie avec marqué le retour des traditions, voilà, ça permet de faire des petites vignettes comme ça, c'est plutôt sympa. Je le faisais pas trop, dans l'EPL je l'utilise pas trop ce genre de déco. Mais là, je trouvais que ça allait bien.
C'est vrai que l'approche du planeur par rapport au PL est différente. Et du coup, ça permet de faire plus de choses, le planeur. D'avoir un grand support comme ça, on est un peu plus libre. Mais du coup, des fois, c'est ce qui peut aussi faire peur. Quand on est trop libre, on ne sait pas trop où on va. Voilà, donc là, je finis avec décembre, que j'ai tamponné du coup au Peanut Brittle de Memento. Le meilleur reste à venir, et je vais y coller ce petit die cut cadeau qui me restait de mon kit December Daily. Et je crois que je suis arrivée au bout. Je vais vous souhaiter une belle reprise, un beau mercredi, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, PL ou pas PL, je ne sais pas si j'aurai reçu les pochettes Coco Loco, mais bon, de toute façon il y aura une vidéo. Donc voilà, je vous dis à mercredi prochain. Ciao ciao.